Bonjour, alors ici on va apprendre à écrire un nombre dans son écriture scientifique. Alors pour ça, il faut déjà avoir bien compris comment fonctionnent les puissances de 10, c'est la première étape pour pouvoir utiliser l'écriture scientifique. Alors on va commencer avec un premier exemple d'un nombre supérieur à 1, c'est 125 millions. Je mets nombre supérieur à 1 ou inférieur à moins 1 parce que ça marche aussi avec les nombres négatifs comme moins 125 millions, ça marcherait pareil aussi, mais pour le premier exemple on va prendre un nombre positif. On prend le nombre donc 125 millions, celui-ci, 125 suivi de 6 zéros, j'ai mis virgule 0, en vrai j'aurais pas besoin de le mettre, mais pour des raisons pratiques je le laisse parce que ça permettra de mieux expliquer la méthode. Comment trouver l'écriture scientifique de 125 millions? On va premièrement chercher le premier chiffre significatif du nombre. Ici, c'est 1, c'est le 1 de 100 millions. Et ensuite, on va compter le nombre de chiffres qui séparent ce 1 de la virgule. Et ça va être la donnée la plus importante. Donc ici, on a 2, 5 et 6 fois le chiffre 0, ça nous donne 8 chiffres entre le 1 et la virgule. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que 125 millions, si je le divise par 10 8 fois, c'est comme si j'allais décaler la virgule vers la gauche 8 fois, et ça va me donner 1,25. Et donc ça veut dire que si je pars de 1,25 et que je le multiplie cette fois par 10 8 fois, je vais obtenir 125 millions. Et multiplier par 10 8 fois, ça c'est référence aux puissances de 10, ça veut dire multiplier par 10 à la puissance 8. Donc en fait ce 125 millions là, il est égal à 1,25 fois 10 à la puissance 8. Comment trouver cette puissance 8? C'est justement en comptant le nombre de chiffres qui séparent le premier chiffre significatif de la virgule. Ici on avait 8 chiffres et on obtient 1,25 fois 10 puissance 8. Alors vous allez me dire, oui, mais ce nombre il est aussi égal à 12,5 fois 10 puissance 7. C'est vrai, mais l'écriture scientifique d'un nombre, elle est juste si le nombre décimal que l'on voit à gauche, il est compris entre 1 et 10. Donc, le 12,5 ici ne fonctionne pas, puisque 12,5 est supérieur à 10. C'est pour ça que cette écriture n'est pas une écriture scientifique. L'écriture scientifique, c'est le nombre décimal entre 1 et 10, donc 1,25 ici, ça marche bien, fois la puissance de 10 qui correspond, donc ici, 10 puissance 8. Pour les nombres inférieurs à 1 et supérieurs à moins 1, donc les nombres de la forme 0, quelque chose, on a une autre méthode qu'on va voir dans l'exemple ci-dessous. Alors j'ai pris un exemple de nombre négatif cette fois, pour voir la différence entre les deux, mais en fait vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de différence. Alors on prend le nombre moins 0,000063. Comment on fait cette fois pour trouver l'écriture scientifique? Eh bien pour ces nombres-là, c'est un peu plus facile parce qu'en fait on a juste à compter les zéros qui apparaissent avant le premier chiffre significatif. Donc ici, le premier chiffre significatif du nombre, c'est le 6, et à gauche du 6, il y a 5 zéros qui apparaissent. Donc celui avant la virgule et 4 derrière. Ça veut dire que ce nombre, si je le multiplie 5 fois par 10, je vais obtenir 6,3, enfin moins 6,3. Ça veut dire que moins 6,3, il faut que je le divise 5 fois par 10 pour revenir à moins 0,000063. Et donc ça, diviser 5 fois par 10, c'est comme multiplier par 10 puissance moins 5. Donc ça, il faut encore une fois avoir compris les puissances de 10. Et donc l'écriture scientifique de ce nombre-là, le moins 0,000063, il s'écrit moins toujours, puisque c'est un nombre négatif, donc le moins il reste là, mais vous avez remarqué que le moins, depuis le début, on s'en est pas vraiment occupé, on l'a juste laissé à sa place, et en fait, il ne change rien à la méthode. Donc moins 6,3 donc, fois 10 puissance moins 5, et pareil, ce moins 5, on le retrouve en comptant le nombre de zéros qu'il y a avant le premier chiffre significatif, ici 6.
Alors un moyen mnémotechnique pour ne pas confondre les puissances positives et négatives, c'est que pour un nombre qui est supérieur à 1, vous allez toujours multiplier par une puissance positive de 10, et pour un nombre qui est compris entre moins 1 et 1, donc un nombre plus petit que 1 en valeur absolue, vous allez toujours multiplier par une puissance négative de 10. Ok, très bien, alors vous avez appris à écrire un nombre sous son écriture scientifique. À quoi ça sert l'écriture scientifique d'un nombre? Je vais vous donner au moins 2 bonnes raisons. Donc la première, c'est que ça permet d'écrire quand même facilement de très grands nombres et de très petits nombres. Donc si vous voyez le nombre que j'ai écrit ici, que je n'arrive même pas à prononcer tellement il y a de zéros, ce nombre il prend une très grande place, mais son écriture scientifique elle est quand même beaucoup plus concise, c'est 1,4 fois 10 puissance 32. Ce nombre écrit sur une feuille ça prend quand même beaucoup de place, alors que son écriture scientifique est beaucoup plus petite, beaucoup plus facile à lire. Et ça marche aussi pour les très petits nombres, hein. Pour le deuxième exemple, 0,0000, etc. Je ne vais pas tous les lire. 8, 5, 6, son écriture scientifique c'est 8,56, hein, toujours un nombre compris entre 1 et 10, fois 10 puissance moins 23. Ça veut dire qu'il y a 23 zéros alignés ici, avant d'arriver au 8. Et le nombre en écriture scientifique est quand même beaucoup plus simple à lire que le nombre de base. À lire et surtout à écrire. Donc ça c'était la première raison, et la deuxième c'est qu'elle permet de comparer ce qu'on appelle des ordres de grandeur de certaines quantités. Et pour cela, il suffit de regarder la puissance de 10 dans l'écriture scientifique. Donc par exemple, si on prend la distance entre la Terre et le Soleil, c'est d'environ 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Donc vous remarquez déjà que si j'avais écrit ce nombre sous sa forme décimale, eh ben, j'aurais pas eu assez de place sur ma ligne. Et la distance de Vénus au Soleil, elle est d'environ 1,08 fois 10 puissance 11 mètres. On voit que dans les deux nombres, on a multiplié notre nombre décimal par 10 puissance 11. Et comme les unités sont les mêmes, hein, dans les deux cas on a des mètres, eh bien comme les puissances de 10 sont les mêmes, les distances sont du même ordre de grandeur. Si on avait obtenu pour Vénus-Soleil environ 1,08 fois 10 puissance 10 par exemple, là les ordres de grandeur auraient été différents. Et cette vidéo est terminée.